Un dresseur de chats décide de monter un cirque félin. Il présente un numéro de chat sauteur à travers des cerceaux enflammés. Le premier chat, un persan nommé Sultan, regarde le cerceau, le contourne et s'assoit pour se lécher la patte. Le dresseur tente d'expliquer au public. Sultan est un artiste conceptuel. Il refuse la pyrotechnie pour dénoncer le réchauffement climatique. Il lance un deuxième chat, un siamois. Celui-ci traverse le cerceau mais s'arrête au milieu pour attraper une peluche suspendue. Le dresseur dit « Voilà, il a ajouté une dimension ludique à la performance ». Puis il présente le clou du spectacle. Un chat de gouttière qui doit pousser une petite brouette remplie de souris mécaniques. Le chat pousse la brouette sur 2 mètres, puis la renverse délibérément, libérant les souris mécaniques qui couinent. Il s'assied au milieu et miaule comme un ténor. Le dresseur annonce « C'est une allégorie de la révolte ouvrière ». Le chat a refusé l'aliénation du travail. Le public applaudit, croyant que c'est voulu. Le dresseur sort un dernier chat, qui est en fait un animal empaillé sur roulette. Et voici le chat fantôme, hommage à l'absence. En coulisses, le dresseur confie au régisseur « J'ai essayé de les dresser, mais ce sont eux qui m'ont tué ». Un homme se rend à une conférence sur la motivation intitulée « Libérez le mammouth qui sommeille en vous ». Le conférencier, costard-cravate, crie « Il faut réveiller l'animal préhistorique. Frappez votre torse ». Toute la salle se frappe le torse, sauf un monsieur au fond qui lève la main. « Oui, monsieur ?» L'homme répond. « Mon mammouth est allergique à la poussière de salle de conférence. Il éternue en moi, ça me donne des idées noires. » Le conférencier, déstabilisé, enchaîne. Visualisez le mammouth chargeant dans votre open space. Le même homme. Il a chargé, il a renversé la machine à café et s'est empalé sur un rétroprojecteur. Maintenant, j'ai un arrêt maladie préhistorique. Le conférencier propose un exercice de respiration mammothesque. L'homme lève encore la main. J'ai essayé, mais mon mammouth préfère la respiration assistée par un chaman. Vous avez un chaman dans l'équipe? Le conférencier répond. Non, mais nous avons un coach en rugissement. Le monsieur. Mon mammouth ne rugit pas. Il feule comme un chat mécontent. C'est un pachyderme sensible. À la pause, le conférencier le prend à part. Écoutez, votre mammouth est peut-être un lama intérieur. L'homme répond. Ah, tout s'explique. Le lama crache. Je vais de ce pas négocier mon augmentation. Un jardinier municipal à la charge de l'horloge fleurie de la ville, celle dont les aiguilles sont faites de plantes. Chaque saison, il change les motifs. Mais cette année, il décide de planter des fleurs qui indiquent les émotions des habitants. Ainsi, à 10 heures, un parterre de bégonias se met à rougir. À midi, des tournesols s'inclinent de manière mélancolique. Le maire convoque le jardinier. Pourquoi l'horloge affiche-t-elle crise existentielle à 14 heures? Le jardinier répond. Parce que j'ai planté des pâquerettes dépressives à cet endroit. Elles s'ouvrent et se ferment en boucle. C'est la pause déjeuner de l'âme municipale. Le maire lui demande de plutôt planter des fleurs de la prospérité. Le jardinier s'exécute avec des tulipes jaunes. Mais le lendemain, les tulipes jaunes fanent à 16 heures, pile à l'heure de la sortie des bureaux, formant un visage triste. Un conseiller municipal suggère de nommer un médiateur floral. On engage un fleuriste psychologue qui parle aux racines. Il diagnostique, les plantes captent le stress des fonctionnaires. Pour qu'elles affichent la joie, il faudrait que la mairie distribue des chocolats. La mairie distribue des chocolats. L'horloge fleurie affiche alors un grand cœur en pétunia. Mais à 17 heures, le cœur se déforme en point d'interrogation. Le jardinier déclare « C'est l'heure des questions sur le sens du travail. Rien ne pousse droit.